Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te oui. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu laisses de côté la religion. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Encore une fois, dans cette soirée d'enseignement où nous allons voir beaucoup de choses dans le plan parfait du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la nouvelle créature et son fonctionnement. Nous avons vu hier dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devint une âme vivante, tandis que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il est né d'une femme, il a grandi et il est devenu un esprit vivifiant. Et nous avons tout simplement aussi vu que ce qui compte pour le Seigneur, c'est que nous soyons tout simplement la nouvelle créature. Et la Bible dit, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la nouvelle créature et son fonctionnement. Hier, nous avons parlé de comment être cette nouvelle créature, comment prendre tout simplement la position dans la personnalité, dans le caractère de Dieu, comment la métamorphose se produit, comment le changement se fait. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement parler du fonctionnement. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, on a un fonctionnement. Et même la Bible dit, les choses anciennes sont passées et maintenant de nouvelles choses sont là. On est même régi par la loi de l'esprit de vie. Une autre loi vient, une autre loi fonctionne avec nous et c'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort. La Bible dit, voilà la règle que Dieu veut. La règle est que nous soyons une nouvelle créature. Si toute chose est devenue nouvelles, les premières choses aussi qui sont devenues nouvelles se trouvent tout simplement dans le livre de Romains, Romains 8, le verset 2. Et ce serait très bien de pouvoir voir, Romains 8, le verset 2 dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je répète encore une fois, la loi de l'esprit de vie. Et quand on parle de loi, alléluia, ce mot loi
vient tout simplement d'un mot grec qui veut dire nomos. Nomos qui veut dire les choses ont été établies, il y a maintenant un nouveau commandement. Vous voyez, lorsque on dit à partir d'aujourd'hui, tu es français, tu es sur le territoire français, mais maintenant tu es français, il y a une nouvelle loi. Maintenant tu peux être fonctionnaire, maintenant tu peux voter, tu peux décider, tu peux fonctionner autrement, tu peux voyager autrement selon les accords qu'il y a entre les pays parce que tu es la même personne, mais ton identité change. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, ton identité change. Et la première chose que tu dois savoir est que Dieu a mis en place des prétextes. Dieu a prescrit maintenant une nouvelle règle qui est actionnée désormais en toi, qui est actionnée, qui régit ta vie, qui prend contrôle, c'est-à-dire de ta vie en quelque sorte, qui émet des conséquences de ta vie, dans ta vie, qui donne tout simplement certaines grâces, certaines opportunités que d'autres personnes ne pourront pas avoir. C'est ce que j'appelle la loi de l'esprit et de vie. Et la Bible nous dit tout simplement que cette loi qu'on appelle nomos, que Dieu a établie, nous affranchit. Et le mot utilisé, c'est eleuteros. Eleuteros, qui veut dire tout simplement rendre libre, affranchi, qui vient de eleuteros. Eleuteros qui veut dire tout simplement une situation d'état civil qui fait que tu n'es plus esclave. Tu ne peux plus être esclave, c'est-à-dire libéré du joug de l'esclavage. Et c'est ce que la Bible nous dira aussi dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes réellement libre. Ce réellement libre est ce que nous voulons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la nouvelle créature n'est plus esclave. La nouvelle créature ne peut plus être esclave. La nouvelle créature n'est plus sur la loi de la mort dans laquelle nous avons les malédictions, dans laquelle nous avons la mort éternelle, dans laquelle nous avons la condamnation éternelle, dans laquelle nous avons tout simplement la domination diabolique, dans laquelle nous avons plein de choses atroces, abominables, dans laquelle nous avons aussi la loi de la malédiction, de la maladie. Et comme je vous l'ai enseigné, il y a certaines maladies qui viennent de la malédiction de la loi et il y a d'autres maladies qui viennent de l'atmosphère, de la condition de vie. Il y a d'autres maladies qui sont là tout simplement parce que tu ne manges pas bien, mais il y a d'autres maladies qui sont des maladies qui sont dues à la malédiction de la loi. Ces maladies dont Dieu parle en disant « Je vous frapperai des maladies dont vous n'avez jamais entendu parler. » Et ces malédictions, la loi de l'esprit de vie nous affranchit de ces genres de maladies. La loi de l'esprit de vie nous affranchit de la malédiction de la loi. Et n'oubliez pas que la Bible dit Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi afin que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Cela veut dire que la loi de l'esprit de vie enlève, et comme je l'ai dit, la lumière chasse les ténèbres. La présence des ténèbres est la conséquence de l'absence de lumière. Lorsqu'il y a les ténèbres quelque part, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais là où il y a la lumière, les ténèbres n'y sont pas. Cela veut dire que les ténèbres deviennent une importance au second degré, second grade. La chose qui est plus importante pour nous, c'est d'avoir la lumière. Et la Bible dit, l'esprit de vie, la loi, cette loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Donc, m'affranchit de toute malédiction. Donc, m'affranchit tout simplement de toute situation de possession démoniaque, m'affranchit de toute sorcellerie, m'affranchit des liens ancestraux et m'affranchit tout simplement. Je suis un enfant libre, un enfant de Dieu. Je suis régi désormais plus par la loi diabolique, plus par le diable, mais désormais je suis régi par la loi de l'esprit de vie. Je fonctionne dans la loi de l'esprit de vie. J'ai la vie éternelle et je fonctionne selon tout simplement le plan du Seigneur. Je fonctionne dans
dans les domaines de Dieu. Désormais, je dois savoir quels sont mes devoirs, quels sont mes droits, parce que le diable, qui est le procureur, qui est le menteur, qui est l'accusateur, viendra toujours accuser, alors que nous savons que désormais, je fonctionne différemment. L'histoire de la sorcellerie, ce n'est plus de mon degré. L'histoire des envoûtements, ce n'est plus de mon degré. L'histoire des maraboutages, ce n'est plus de mon degré. Quelqu'un peut aller voir tant de fétichés qu'il veut, ce n'est plus de mon essor, puisque désormais, je suis régi par la loi de l'esprit de vie et que je suis affranchi tout simplement. Être affranchi, c'est par le moyen de la rédemption, c'est le Seigneur Jésus qui a payé un prix. Et ce prix qu'il a payé me donne un nouveau statut, me donne une nouvelle position, un nouveau positionnement. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque je deviens enfant de Dieu, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus doit m'arriver, et cela se trouve dans Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Jésus-Christ aussi était né d'une femme et sa naissance s'est posée comment? Je vais vous en parler un peu parce que le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la nouvelle naissance. La Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lorsque on dit devant les hommes, on nous parle de la manifestation physique de ce qui se passe à l'intérieur. D'abord, on nous parle de devant Dieu. D'accord? Alors, devant Dieu, il se passe quoi? Devant Dieu, on nous dit que Jésus augmentait, Jésus croissait, il avait une croissance spirituelle. Cette croissance se posait dans son âme et aussi dans la pensée. La sagesse, c'est l'intelligence comprise. La sagesse vient du mot la sagesse vient du mot Sophia en grec qui veut dire tout simplement la plénitude de l'intelligence, la plénitude. Vous voyez, Dieu veut que tu sois intelligent. Beaucoup de gens pensent que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'as plus de décision à prendre. Tout va tomber du ciel sur toi. C'est faux. C'est maintenant que tu as des décisions à prendre. Si avant tu ne prenais pas des décisions, maintenant tu peux décider. Vous savez, les rois avaient à côté d'eux des prophètes, mais aussi des sages, des gens qui étaient là, des conseillers qui étaient là pour pouvoir les conseiller. Il y a une place de la décision dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu deviennent des paresseux, des gens qui croisent les bras en disant « Je croise mes bras, tout descendra du ciel pour moi. Mon mariage descendra du ciel, mon entreprise descendra du ciel. Seigneur, donne-moi du boulot. » Il pense qu'un ange va descendre du ciel et prendre l'enveloppe, écrire la lettre de motivation, écrire le CV et envoyer et aller parler à leur place. C'est faux. La Bible dit, je mets le bien et le mal devant vous. Choisissez quoi? Choisissez le bien pour vivre. Alors devant Dieu, il faut que tu croisses tout simplement en sagesse. Telle est la volonté de Dieu. Il faut que tu croisses en sagesse. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Il est temps que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu puisses avoir ce que Josué 1, verset 8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin de pouvoir accomplir fidèlement ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. » Le plan de Dieu pour toi, c'est que le visage découvert, tu sois dévoilé et que désormais par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses avoir la connaissance de ce qui se trouve dans la Bible et cette connaissance te métamorphosera, te donnera une intelligence extraordinaire qui fera que chaque décision que tu auras à prendre sera une décision qui te poussera dans le succès, dans la réussite, sera une décision qui aura pour conséquence le succès et la réussite de tout ce que tu entreprendras. Alors les gens diront, mais pourquoi tout ce que tu fais réussir? C'est parce que tu as pris la bonne décision. Si tu avais pris la décision A, tu aurais de l'échec. Mais parce que tu as pris la décision B, tu as du succès. Tu auras à prendre des décisions par rapport à ton comportement. Tu auras à prendre des décisions par rapport à la manière dont tu dois réagir face aux problèmes, face aux provocations, face aux injures, face au fonctionnement du monde. Nous avons une réaction, une réactivité à faire. Parce que, par exemple, la Bible dit, fuyez le péché, fuis l'impudicité. Tu ne peux pas nager dedans, tu ne peux pas courir dedans, tu ne peux pas aspirer
aspirer à cela, tu dois faire quoi? Fuir, comme la Bible dit. Donc, il y a ces principes bibliques qui sont tout simplement dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui font de nous des personnes exceptionnelles, remplies de sagesse et de la plénitude de l'intelligence de Dieu. Alors, Jésus grandissait en quoi? Jésus grandissait en stature en sagesse, devant Dieu. Dans le mot sagesse, nous avons l'intelligence, et dans le mot intelligence, nous avons la connaissance de la parole de Dieu, et dans la connaissance de la parole de Dieu, nous avons quoi? Nous avons tout simplement l'enseignement de la parole de Dieu, et dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous avons quoi? Nous avons un esprit. En esprit. Donc Jésus croissait en esprit et il croissait aussi en stature. D'accord? Il croissait en stature et il croissait aussi en faveur devant Dieu. Tu dois croître en faveur. Tu dois croître en ce que Dieu t'a donné. Tu dois croître dans les dons spirituels. La faveur, c'est quoi? Vient du mot charis qui veut dire condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir divin. Tu dois croître aussi en quoi? En grâce. Tu dois croître en esprit, en intelligence, en pensée, en sagesse. Tu dois croître en stature. Le statut, c'est le caractéristique, c'est la personnalité et je pourrais dire le comportement. Et tu dois croître dans la puissance, dans ce qui vient du ciel, ce qui influence ta vie, la puissance de Dieu. Ces trois éléments doivent faire partie de ta vie spirituelle. Tu ne peux pas mépriser un et aller vers l'autre. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Grandir dans la sagesse et grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu prennes la décision de lire la Bible. Moi, je lisais 7 chapitres bibliques par jour. Et quand j'étais dans cet état et que je priais près de 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, surtout pendant les vacances, je peux te dire que j'étais doté d'une intelligence incroyable. À l'âge de 14 ans, je suis devenu conseiller marital, conseiller conjugal. Des personnes avec des cheveux blancs venaient s'asseoir. Ils n'étaient pas au courant de mon âge à 14-15 ans. En plus que j'étais timide et que j'étais très respectueux, ça me dérangeait de les conseiller. Mais pourtant, Dieu me donnait la sagesse, Dieu me donnait l'intelligence pour pouvoir les conseiller. Et pour moi, je dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à me poser ces genres de questions, ces petites questions qui n'ont pas de sens, ces petites questions qui sont simples à comprendre. Mais comment ça se fait qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre? Parce que Dieu m'a donné la sagesse. J'évangélisais. Et lorsque j'évangélise, vous savez ce qui se passait? C'est que les gens essayaient de m'avoir par des questions difficiles et je répondais toujours. Je vais la connaissance de Dieu, la connaissance de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu par rapport à chaque situation, par rapport à chaque personne. Je pouvais voir une personne et savoir, deviner quel était le plan de Dieu pour cette personne. Pourquoi? Tout simplement parce que je grandissais en stature. Tu dois grandir en intelligence. Un chrétien n'est pas bête. Les chrétiens, si vous voyez très bien le mot théorème, les chrétiens ont été des personnes, ou les juifs, des gens qui croient au livre, qui ont lu le livre, ont été des personnes qui ont eu des révélations théoréma. Théoréma. Hein? Ici, tu peux mettre H, théoréma. Théo et réma. Réma qui veut dire la révélation et théo qui veut dire quoi? Dieu. D'accord? Dieu, la révélation de Dieu. Tel était le fonctionnement des scientifiques. Les scientifiques avaient la révélation de Dieu. Aujourd'hui, si tu cherches l'étymologie du mot théorème, tu ne verras plus ça parce qu'ils ont essayé de tout manipuler. Savez-vous que le théorème de l'évolution, la science bientôt nous sortira autre chose pour nous dire que le théorème de l'évolution n'est plus vrai parce que la science a compris qu'ils ont fait une erreur, mais ils ont du mal à le dire. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous a créés par sa parole. Théorément, les scientifiques étaient là, ils priaient, ils cherchaient une solution. Ce sont la plupart du temps des fois des juifs, des fois des chrétiens, mais en
tout cas des personnes qui étaient en contact avec le livre. Et lorsque nous voyons le globe terrestre, nous voyons l'Afrique ici, etc. Vous allez voir qu'à chaque fois que la parole de Dieu a évolué sur la terre, l'évolution scientifique a évolué. Comme si c'était une lumière. Un jour, je vous ferai ça avec le tableau. Comme si chaque fois que la parole de Dieu allait, je vous ferai la démonstration, la lumière de Dieu arrivait. La parole de Dieu est arrivée en Europe, la lumière de Dieu est venue, elle est partie aux États-Unis, la lumière de Dieu est venue. À chaque fois qu'il y avait ce mouvement de la connaissance de la parole de Dieu, les théorèmes sortaient, les scientifiques arrivaient à avoir des découvertes scientifiques qui a donné une révolution et une évolution terrestre dans notre génération. Et il y en aura d'autres encore, théorèmes. Donc tu dois avoir la révélation de Dieu par rapport à l'intelligence, par rapport à la sagesse. Un chrétien doit vouloir grandir spirituellement. Un chrétien n'est pas bête. Le commencement de la sagesse, de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. La foi n'est pas incompatible avec l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu ne dois pas être intelligent. Être intelligent t'amène à craindre Dieu, à comprendre Dieu. J'ai un cousin qui travaille à Toulouse dans l'organisme aéronautique de France. Ils ont lancé des fusées, ils ont lancé les fusées la dernière fois, et lui il dit, lorsque je regarde dans ces télescopes, plus je regarde le ciel, plus je crois en Dieu. Ces merveilles du ciel, et il dit, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière tout ce système, tellement c'est bien organisé, et tous les scientifiques sont d'accord avec ce plan du fait que le système solaire, le système de l'univers n'existe pas sans intelligence. C'est par intelligence que Dieu a vu la terre et que la terre était tout bout, informe et vide, et qu'il a décidé de pouvoir organiser la terre, de donner quelque chose de meilleur. Et c'est par intelligence qu'il a vu et qu'il a dit, cela est bien, cela est tombé. Tu dois être intelligent. L'intelligence est différente du raisonnement. Le raisonnement au sujet de la parole de Dieu, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Non, mais l'intelligence t'est donnée lorsque tu te mets à méditer la parole de Dieu, lorsque tu te mets tout simplement à méditer, à essayer de comprendre la parole de Dieu, à faire de la parole de Dieu esprit et vie. Lorsque par méditation la parole de Dieu rentre à l'intérieur de toi, ça change ta pensée. Alors tu réfléchis différemment. Mets un enfant auprès d'un vieux, il aura le raisonnement du vieux. Mets un enfant auprès de la parole, il aura les raisonnements de la parole de Dieu. Mets un enfant au pied du Seigneur Jésus, il aura le raisonnement du Seigneur Jésus. Mets un enfant, oh my Jesus, my Lord, dans l'environ du royaume de Dieu, il aura le raisonnement, il aura les attitudes du royaume de Dieu. Lorsque la Bible dit le royaume appartient aux gens qui sont comme des enfants, c'est que tu as la capacité encore de pouvoir recevoir la parole de Dieu, de pouvoir, comment dirais-je, ruminer sur la parole de Dieu, de pouvoir faire rentrer dans ton intellect la parole de Dieu, la capacité de pouvoir grandir encore. Un enfant grandit, mais celui qui dit je suis adulte ne grandit plus. Cette capacité de pouvoir recevoir et accepter la maturité spirituelle. Sois intelligent. Dis à partir d'aujourd'hui, je décide d'être intelligent. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être intelligent. Dis-le maintenant. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision, moi aussi, d'être intelligent. Tu dois grandir devant Dieu dans l'intelligence, et cette croissance se manifeste lorsque tu fais la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu te donne la connaissance, l'information de la parole de Dieu, mais la méditation transforme cette parole et fait de toi la personne que tu dois être dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu dois grandir en stature. Le stature, c'est quoi? Je dirais que l'esprit, c'est à notre ressemblance. C'est-à-dire que la ressemblance, c'est, je dis, alors aujourd'hui, nous allons vous parler de, on dira, mais il ressemble trop à ce comédien qui fonctionne comme ça. Et quand une personne parle en disant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup de personnes disent, mais il fait comme David Storm. Et donc, c'est ça la ressemblance. Je te ressemble dans les faits, je te ressemble dans les actes, je te ressemble dans ma manière de me coiffer, je te ressemble dans ma manière de m'habiller, je te ressemble, nous nous ressemblons, ou je ressemble à telle personne parce que je fais cette
ses manières. Lorsqu'on entend ma voix, je suis dans une imitation telle qu'on arrive à dire que ta voix ressemble à. On ne dit pas que ta voix est à l'image de. Non, ta voix ressemble à cette personne. La ressemblance se passe dans l'intellect, dans la pensée, dans l'esprit, hein, d'accord, et aussi dans la grâce, dans la puissance, parce que Dieu est grâce, Dieu est amour, Dieu est puissance. Maintenant, en statut, c'est quoi? Statut, c'est à l'image. Le statut, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Il faut que tu saches que tu dois grandir en caractère aussi. Beaucoup de chrétiens ont failli ici. Beaucoup de chrétiens aiment un peu l'intelligence, beaucoup en tout cas aiment la grâce. Hein? Tout est gratuit, tout est grâce, la guérison gratuite, la délivrance gratuite. Tout ça, c'est clair et net, c'est gratuit. Jésus a payé le prix pour nous. Oh, tu es libéré, affranchissement, les dons spirituels sont gratuits. On n'achète pas le parler en langue, on n'achète pas l'onction. Il faut que vous puissiez le savoir, mais ça, nous allons y arriver dans le prochain cours. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est le statut, c'est le comportement. La nouvelle naissance, son fonctionnement dans le comportement. La nouvelle naissance, son fonctionnement dans son caractère. Le premier niveau, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Dans Matthieu 4, au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir en sagesse. Lorsque Jésus parlait, c'était en sagesse du royaume de Dieu. Ce n'était pas en sagesse terrestre seulement, non, mais en sagesse du royaume de Dieu. Il coiffait l'univers. Il pouvait répondre aux plus vieux, aux plus sages d'Israël par la parole de Dieu, en répondant la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'en 12 ans, il était dans le temple et il répondait aux plus vieux, aux plus sages. Toute question qu'on posait, il répondait. Il leur donnait même des réponses qu'ils n'arrivaient pas à voir depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intelligence, il avait la sagesse. Toi qui dois être au statut parfait du Christ, tu dois tout simplement avoir cette intelligence. C'est tout simplement indispensable. Que mon Dieu soit avec toi, que mon Père te bénisse en abondance, qu'il te donne la faveur, la grâce de pouvoir grandir en esprit, en intelligence. Je le dis encore une fois, le chrétien est intelligent. Le chrétien a des dons, des talents. Tu dois avoir la décision. Pour pouvoir avoir la bonne décision, tu dois avoir l'intelligence, la sagesse du royaume de Dieu. Tu dois décider face aux réactivités de ce qui se passe, se produit sur la terre. Tu dois prendre des décisions face à la tentation. Tu dois prendre des décisions face au péché. Tu dois prendre des décisions face à la colère. Tu dois prendre des décisions. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Arrête d'être terrestre. Sois extraterrestre, mais sois céleste, mais ne sois pas un enfant du céleste en étant un extra-céleste. Ne sois pas extra-céleste, mais sois céleste. Que la paix du Christ soit avec toi. Et dans la prochaine section, la nouvelle créature et son comportement. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.